Je laisse la bonne émission. Membres de la famille de Café Matinal, nous sommes aujourd'hui jeudi 22 novembre 2018. Vous êtes sur 655.25 et vous regardez votre émission Café Matinal. Merci à vous de nous retrouver, vous qui êtes assis, vous qui attendez cette émission avec beaucoup d'intérêt. Merci à vous. Alors, vous pouvez retrouver désormais Café Matinal, on a notre page Facebook et sur YouTube. Toutes vos émissions Café Matinal sont désormais sur YouTube. Vous tapez Café Matinal et puis vous regardez, vous pouvez même réagir, il n'y a pas de problème, vous pouvez envoyer, écrire vos commentaires par rapport aux problèmes des SOS, des aides des personnes qui sont dans la difficulté. C'est comme si vous faisiez le 07 50 50 72 pour venir en aide aux personnes qui sont en difficulté, donner des conseils. Alors, merci à vous. Vous tapez aussi la page, nous avons la page Facebook, vous tapez Café Matinal, vous allez voir une tasse verte. Vous tapez et nous sommes sur Facebook. Et le programme de Café Matinal passe, les émissions de Café Matinal passent désormais sur YouTube. Bonne chance aux personnes qui regarderont ces émissions sur YouTube. Donc, vous pouvez vous rattraper. Vous n'avez pas regardé le matin, vous êtes au bureau. Allez, je n'ai pas regardé l'émission ce matin. Je vais rapidement taper sur YouTube, aller sur YouTube et je vais regarder cette émission. Tout ça, c'est grâce au réalisateur de l'émission, Monsieur Patrick Sima. Merci Patrick et Café Matinal à toi encore. Alors, membres de la famille de Café Matinal, nous avons des annonces. Ces dames qui sont à la recherche des emplois, une bricole. Elle cherche une bricole. Si vous recherchez une femme de ménage, vous cherchez une femme de ménage, une nounou, quelqu'un qui peut venir laver les habits et repasser, quelqu'un qui peut venir même un week-end, vous êtes fatigué, la personne vient juste travailler le week-end, vous payez cette personne journalièrement, ou bien la personne vient uniquement les samedis. C'est simple. C'est le 02 61 42 98. 02 61 42 98. Vous avez un cyber, vous avez une papeterie, une librairie, vous êtes à la recherche d'une dame pour gérer tout ça, c'est le même numéro de téléphone. Il y en a deux. Il y a le 02 61 42 98 et le 06 53
85 39 06 53 85 39, le 02 61 42 98. Merci d'appeler pour aider ces dames qui ont besoin de travailler, qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas payer, qui ne veulent pas qu'on leur donne du poisson, mais elles aimeraient apprendre à pêcher. Nous avons aussi le problème de Madame Florence. Vous voyez que sur votre petit écran, il y a 2 numéros de téléphone. Il y a le numéro pour appeler, il y a le numéro Airtel Money. Airtel Money est vide. Essayons de faire un geste pour cette dame qui a des soucis, qui a vraiment besoin d'aide, elle veut faire des bébés, elle a vraiment besoin d'aide, elle a toute une liste des examens qu'elle doit faire en Espagne, toute une liste. Airtel Money, 2000, 3000, 4000, on pourra donner à cette dame de l'argent même pour continuer à faire les démarches. Ça, c'est déjà une avancée significative. Hein. Quelqu'un est dans la difficulté, quelqu'un a besoin de faire les enfants, la personne vient auprès de la famille de Café Matinal demander de l'aide. On espère que vous allez réagir au numéro Airtel Money, le 04 53 81 74. Il y a aussi le 07 50 50 72. Essayez, je vous en prie, de faire des Airtel Money pour cette personne. Nous avons aussi ce jeune garçon, Fabrice. Essayez d'aider ces personnes, je vous en supplie. Ces personnes ont besoin d'aide. Les images, vous les avez vues plusieurs fois. Je crois que là, maintenant, on va essayer d'arrêter de montrer les images. Les images, vous avez plusieurs fois. Essayez de faire un geste pour ces personnes-là. Fabrice, c'est le jeune garçon qui a le cou un peu gros. Essayez de faire un geste pour ces personnes-là. Faites le don avec le cœur. Ce n'est pas à l'église où on dit des offrandes, mais je vous demande de faire un don pour ces personnes qui sont dans la difficulté, qui ont besoin d'une aide financière venant des membres de la famille de Café Matinal. 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 100 000 francs au 04 53 81 74 ou au 07 50 50 72, ce serait la bienvenue pour sauver la vie de ces personnes. On espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Alors, ce matin, on va faire un café matinal à qui? Bonjour, Madame François, je cherche le travail. Vous voulez que je donne votre numéro de téléphone à la télévision? Qui cherche le travail? Je vais quand même donner le 06 41 96 14. C'est pour dire que je viens de recevoir ça tout de suite. Vous avez dit bonjour Madame François, je cherche le travail. Mais dans quoi? Même si vous allez voir un employeur, il va vous demander, vous cherchez le travail, d'accord? Vous voulez faire quoi? Vous savez faire quoi? Et vous avez envie de faire quoi? Alors, membre de la famille du Café Matinal, on fait à ce qui? Maman Françoise, bonjour, pardon s'il vous plaît. Pourquoi il n'y a plus de journal de 19h? Pourquoi il n'y a plus le journal de 19h30? Je demande là-bas. S'il vous plaît, j'attends par SMS, merci. Nous sommes beaucoup. Nous voulons savoir. Alors, le journal va revenir. Le journal de TVS reviendra comme d'habitude. C'est juste des petits remaniements qui sont en train de se faire, mais le journal reviendra, ne vous inquiétez pas. Le journal de TVS n'est pas parti, il est toujours là. Alors, quelqu'un d'autre a envoyé un message disant ceci. Bonjour, Madame Françoise. Bonjour, Tantine Françoise, je suis une jeune demoiselle, je suis à la recherche d'un boulot, s'il vous plaît, merci, bonne journée. Oui, vous cherchez le boulot, c'est pas faux. Moi, je lis les messages que vous envoyez parce que là, j'ai le téléphone avec moi. Je peux lire les messages parce qu'à une certaine heure, j'ai plus de téléphone avec moi. Alors, vous cherchez le boulot, ok, c'est bien. Vous voulez faire quoi? Vous savez faire quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Hein? Vous cherchez le travail, c'est vrai, mais vous savez faire quoi? On va donner, quand je vais parler de ça à la télévision, je dis quoi? Je dis, la personne cherche le travail. Maintenant, si la personne qui vous trouve le travail m'appelle, me dit, Madame, oui, elle veut le travail, moi, elle sait faire quoi? Moi, je vais répondre comment? Il faudrait que je sois armée pour aller vers les gens qui peuvent employer d'autres personnes. Hein? Donc, quand je dis armée, c'est quoi? Pas avec un revolver et des munitions. Il faudrait que je sois armée, il faudrait que j'ai toutes les informations possibles pour pouvoir arriver devant l'employeur, hein, chez qui j'irai chercher pour vous, et dire voilà, la personne a tel diplôme, bien la personne n'a pas de diplôme.
la personne peut faire technicienne de surface. Il faudrait que je sois armée. Donc, quand vous envoyez des messages concernant ce type de... Quand vous envoyez ce type de message, de grâce, donnez-moi toutes les informations possibles pour que moi, quand j'arrive devant la personne chez qui je vais chercher le travail pour vous, je ne sois pas hébétée, que je sois calée, que je puisse répondre sans problème. Alors, bonjour, vous êtes ravissante ce matin, Françoise. Merci, je ne sais pas de qui, je ne sais pas qui a envoyé le message. Merci beaucoup. Café matinal à vous. Alors, on va maintenant faire les cafés matinaux. Là, maintenant, les messages que vous allez envoyer, membres de la famille de café matinal, c'est pour faire les cafés matinaux à vos proches. Vous allez constater qu'il y a les mêmes prénoms qui reviennent. C'est parce que ces prénoms, ces personnes envoient à chaque fois les SMS. Donc, comme je ne peux pas à chaque fois lire le téléphone, prendre et puis lire les SMS, qu'est-ce que je fais? Je reproduis sur un petit bout de papier et puis je lis. Vous voyez, il y a beaucoup de papier. Donc, je reproduis sur un bout de papier. Ensuite, je vous lance le communiqué. Ça commence, le communiqué des cafés matinaux. On va d'abord faire un café matinal. Je vais d'abord faire un café matinal à Jemima ici, elle qui est en ce moment à l'école. Et un café matinal à sa maman, qui est en ce moment à l'université des Eaux-et-Forêts. Un café matinal à son frère Cricri, qui est en ce moment à l'école avec Jemima. Café matinal à qui? Café matinal à Rifiane. Rifiane qui est la maman de Cricri, Chrysostome. Café matinal à Léon. Léon qui est du côté de Bessieux. Léon Max. Café matinal à Marina. Marina qui est du côté aussi de Bessieux. Café matinal à vous. Ce n'est pas la peine d'appeler parce qu'il y aura des interférences là-bas. Envoyez seulement les SMS. Il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. Je vais couper. Alors, membre de la famille, le café matinal. Qu'est-ce qui se passe ce matin? On va faire un café matinal à qui? Aujourd'hui, c'est jeudi. C'est l'avant-dernier jour de la semaine en ce qui concerne cette émission qui est la vôtre. Je vous ai dit que vous pouvez regarder Café matinal sur YouTube. Alors, membre de la famille, le café matinal. On va faire des cafés matinaux. On fait un café matinal à Olivia. À Olivia du côté d'Avea, à Monsieur Alphonse du côté de Glace. Café matinal à Christelle de Lalala à droite. De Lalala à droite. Café matinal à Christelle de Lalala à droite. À Emmanuel de derrière la prison. Café matinal à Armand Boussougou du PK7. Café matinal à Chris de venir voir à Diamant de Nkembo. Alors, bonjour Madame Françoise, que vous avez utilisé pour le teint. J'attends votre réponse. S'il vous plaît, bonne journée. Merci de m'appeler à la fin de l'émission. Hein? Bonjour Madame Françoise, qu'est-ce que vous avez utilisé pour le teint? J'attends votre réponse. Bonne journée. Alors ma réponse c'est quoi? Ce sont les astuces que je vous donne tous les jours. C'est des astuces que je vous donne que moi-même, j'utilise pour ma peau, pour mon teint. Il n'y a pas de magie à faire. Pour l'instant, on est dans les cafés matinaux. On reviendra sur ça tout à l'heure. Alors, café matinal à Ingrid des Chantiers Modernes. Café matinal à Olivia du côté de la Tongabé. Café matinal à Abigail de Lalala Dakar. À Brice d'Akébé. Monsieur Alogo du PK11. Hoffman de Kingele. Nanou de Kembo. Ruth de derrière la pédiatrie. Café matinal à Goun. Café matinal à Lydie Dozangue. Café matinal à Chimène de Mindoubé. Maman Sylvie des Beaux Séjours. Monsieur Makaya des Chantiers Modernes. Café matinal à Maman Judith. Monsieur Obian de Nkembo. À Florence du PK7. À Christian du côté des charbonnages. Café matinal à David de Bel-Air. Charles de Belle Peinture. Sylvain d'Avea, Diara d'Akébé. Café matinal à Nzengi de Venez voir. Café matinal à Daniel d'Amissa. Mireille du côté du boulevard. Romaric de Kembo. Larissa d'Awenje. Laurence de Nzangayon. Camille de Belle Peinture. Olivier de Bessieux. Café matinal à Wilfried du côté d'Avea.
oui, à Joseph de Saint-Michel, Angouendon des Chantiers Modernes, café matinal à Davin, du frère Davin de Likwala. Alors, bonjour, je fais un café matinal à tous mes parents depuis le rond-point de la démocratie. C'est Alice. Alice qui a envoyé un message tout de suite. Elle fait un café matinal à tous ses parents du côté du rond-point de la démocratie. Alice, envoyez le message. Café matinal à toi, Alice. Alors, à qui le tour? On fait un café matinal à Monsieur Pierre Boukila Boudzanga. On fait aussi un autre café matinal à... Waouh! Alors, on fait un autre café matinal à Elodie. Café matinal à Sarah d'Akaye. Café matinal à Lionel du PK11. À Fabrice du côté de Lalala Dakar. À Lorena Madidi de Lalala. Ouais, à Lorena Madidi de Lalala. La personne n'a pas signé. On reprend. Elle fait un café. C'est pas la peine d'appeler, je vais pas décrocher. Donc arrêtez d'appeler. Arrêtez d'appeler parce que je vais pas décrocher. Café matinal à Sarah Zakaye, café matinal à Lionel du PK11, à Fabrice du côté de Lalala. Alors, membre de la famille de café matinal, on va faire simple. On va faire la transition et je vais déposer ce téléphone du côté de la régie. Comme ça, vous aurez affaire directement à la régie parce que vous appelez. On fait la transition pour la première rubrique trucs et astuces. J'espère d'abord au départ que vous avez déposé vos problèmes devant le portail de l'entreprise, devant la porte de votre bureau parce que là, café matinal a commencé. Transition. Alors, trucs et astuces. Éviter de transpirer et éclaircir ses aisselles. Faire une pâte avec du bicarbonate de soude et frotter sous les aisselles. Vous faites la pâte avec le bicarbonate. Prenez le bicarbonate, vous faites une pâte. Prenez de l'eau, bicarbonate, vous faites la pâte et ensuite vous frottez sous les aisselles. Non seulement ça vous éviter de transpirer, mais ça va aussi vous éclaircir les aisselles parce que nous avons tendance à avoir les aisselles, les parties là noires. C'est comme si on lavait tout le corps et ces parties-là, on ne les lavait pas. Alors, vous allez faire, pour éviter de transpirer et éclaircir ces aisselles, faire une pâte avec du bicarbonate de soude et frottez-le sous les aisselles. Ça va vous faire transpirer. Ça va vous éclaircir les aisselles. Vous n'allez pas transpirer, avoir de la grosse transpiration sous les aisselles comme je vois certaines personnes dans la rue. Alors, vous allez faire cette pâte et vous allez faire, ce sera un antitranspirant pour vous et un éclaircissant pour vos aisselles. C'est la pâte avec de l'eau, hein, rien d'autre. Faites une pâte avec de l'eau. Mélangez bien avec de l'eau et vous pouvez appliquer sous vos aisselles. Membre de la famille de café matinal. On va demander la transition à Patrick pour la deuxième rubrique trucs et astuces. Alors, le 07 40 58 58 ou le 02 67 18 35, 07 40 58 58, 02 67 18 35, Miraculous. Miraculous, c'est ce bidon de 5 litres qui est à 10 000 francs CFA. Le bidon de 5 litres est à 10 000 francs. En 2 semaines, tout est OK. Pardon, en 2 semaines, tout est OK. Miraculous, 07 40 58 58, 02 67 18 35. Bidon de 5 litres que vous voyez dans votre petit écran est à 10 000 francs CFA. Puis nous allons tourner du côté de Moreau, le groupe Moreau, le naturopathe qui répond au 07 61 56 61, 07
61 56 61. Là, c'est miraculeux ce que vous regardez devant votre petit écran. Le numéro de téléphone s'affiche. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir Moreau. Nous allons prendre aussi le numéro de téléphone de Moreau. Moreau lui répond au 07 61 56 61. Ce naturopathe qui est spécialiste des maladies sexuellement transmissibles, qui est spécialiste, il soigne les faiblesses sexuelles, il soigne des éjaculations précoces. Ça, ce sont ses spécialités. Donc, vous vous appelez au 07 61 56 61. 07 61 56 61. Moreau est situé juste au carrefour Hassan. On va demander la transition pour le clip de la semaine. Toi qui viens d'appeler, qui ne fait qu'appeler pendant que je suis en train de parler aux membres de la famille de Café Matinal, tu peux rappeler puisqu'il y a le clip de la semaine. À tout de suite. Mani, au fait. Ouais, man. Quel niveau de ta go là? Ah, ma gueule. Ouais. Ah, on est là, man. Ça va, on se gère. Toi-même, tu connais. C'est tranquille. Et Mani, je vais te parler sincèrement. Je sais que tu peux avoir mieux, non? Oui, mais, man, tu veux que je fasse quoi, man? J'aime la go, man. Ouais, Mani, il n'y a pas seulement les sentiments. Tu sais que tu connais sa situation. Tu sais qu'avec ça, voilà quoi. Et puis tu es dit Rio, man. Tu peux avoir toutes les go que tu veux, man. Moi, je te parle en frangin. Je comprends, man, mais faut pas suivre. Moi, j'aime Nanga, tu vois. Moi, j'aime Nanga. Et c'est l'amour, mon frère, on va rester ensemble, tu vois. On est là. Ah, Mani, en tout cas, c'est toi, man. Mais en tout cas, il ne faudra pas regretter devant. Comme un Boeing au-dessus des océans. Notre amour demeure solide et face à ces mécréants. Elle est ma raison de vivre. Elle est le sang qui coule dans mes veines. Le Doliprane qui calme mes migraines. Celle qui sait penser mon cœur quand il sait. Où sont-ils? Où sont-ils? Ceux qui disaient qu'on n'y arriverait pas. Savaient-ils que quand l'amour est fort, rien ne peut l'enlever. Ton amour est mi amour. Oui, tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver. Oui, tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver. Oui, tu me fais rêver. Ils sont tous au Balanzo, au Balanzo. Ils sont tous au Balanzo, au Balanzo. J'ai gravé tes initiales sur les portes de mon destin. Nous écrivons notre histoire à l'impératif parfait. Peu importe les coups du sort, nous avons su rester forts. Les années passent, on demeure sous le toit du monde. Je ne les calcule pas, il n'y a que toi qui me sont-ils? Où sont-ils? Ceux qui disaient qu'on n'y arriverait pas. Savaient-ils que quand l'amour est fort, rien ne peut l'enlever. Ton amour est mi amour. Oui, tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver. Oui, tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver. Oui, tu me fais rêver. Ils sont tous au Balanzo, au Balanzo. Ils sont tous au Balanzo, au Balanzo. Les ex et les jaloux sont au Balanzo, au Balanzo. Les congoseurs et les rageux sont au Balanzo, au Balanzo. Oh bébé, l'amour de mon âme. Ma femme, belle, je peux tailler. Oh bébé, la seule qui m'enflamme. Mon présent montre-le. Quand l'amour est fort, rien ne peut l'enlever. Ouais, moi jusqu'à la mort. Oui, tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver. Oui, tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver. Oui, tu me fais rêver. Oh bébé, l'amour de mon âme.
Ma femme, ouais, je peux tailler. Oh bébé, la seule qui m'enflamme. Mon présent, mon trône. Quand l'amour est fort, rien ne peut l'enlever. Ouais, moi jusqu'à la mort. Oui, tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver. Oui, tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver. Oui, tu me fais rêver. Retour sur le plateau de l'émission. Vous savez, dans une relation amoureuse, le thème va déjà s'afficher, hein, parce que c'est le même souci, le problème que Nanou nous a envoyé hier. Là, c'est la suite. Dans une relation amoureuse, hein, vous savez, quand il n'y a pas de confiance, vous pouvez même déjà appeler, hein, au 07 50 50 72 pour ceux qui ont regardé l'émission de mercredi. Hein, l'émission de mercredi. Je ne sais pas si on peut faire le rappel. L'émission de mercredi. Nanou qui parlait, Nanou qui doit se marier au mois de décembre. Et son mari lui dit, je vais t'épouser. C'est le premier gars de Nanou, hein, c'est celui qui l'a déviergé. Je vais t'épouser, mais à une seule condition, tu me laisses d'abord dévierger 5 autres femmes. Ensuite, moi, je t'épouse. Alors, dans la relation amoureuse, qu'est-ce qui se passe pour qu'une relation amoureuse soit solide? Le dialogue. Le dialogue. Vous savez, l'homme qui a créé le ciel et la terre, c'est en parlant qu'il a créé ça. C'est parce qu'il a parlé. Il a ouvert la bouche. Il a dit, la terre est arrivée. Il a dit, lumière est arrivée. Il a dit, le ciel est arrivé. On peut nous rappeler le rappel des faits. On va regarder ensemble le rappel des faits. Donc l'émission, juste l'histoire qui s'est passée mercredi. Et on se retrouve pour le soir de jeudi. Et regardez un peu ça. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une jeune dame de 38 ans. Je vis une relation amoureuse compliquée depuis déjà 8 ans avec mon premier garçon. Nous devons finaliser notre relation. Le problème est que monsieur me dit qu'il faudrait le reporter parce que selon lui, il ne serait pas encore passé sur 5 vierges. Pardon, je risque de devenir folle. Devrais-je le dire à mes parents et fuir ce mariage? Je suis 07 50 50 72. Alors vous voyez un peu que quand vous envoyez vos messages sur le plateau de Café Matinal, je ne connais pas de personnes qui envoient le message. Je ne connais pas. Vous envoyez le message, moi je regarde, je lis, je montre à l'équipe qui travaille avec moi, et puis on choisit, on dit ok d'accord c'est bon. Mais cette dame, elle a envoyé son message, il était peut-être minuit, 1h du matin. Donc à l'heure de la rediffusion. Parce que quand monsieur est rentré, monsieur s'est senti visé. Il s'est senti visé, il s'est dit que non, sa femme n'a pas gardé le secret, la femme a dévoilé le secret. Je vous fais découvrir la lettre de ce matin. Bonjour à la famille de l'émission, je reviens vers vous. Votre émission a été regardée par mon fiancé par rapport aux 5 filles vierges qu'il doit dévierger avant de m'épouser au mois de décembre. J'ai dû mentir en lui disant que ce n'était pas notre problème.
Je vous envoie ce message très tardivement. Pardon. Donnez-moi un conseil définitif. Je ne cache pas. Je suis vraiment tranquille financièrement. Mais trop, c'est trop. Parlez-moi. Je vous écoute. Il m'a dit que si ses parents sont informés, il me tue. Ça doit rester un secret. Il y a plein de personnes qui ont réagi. Plein de personnes ont réagi par messagerie. Il est dans une maison secrète. Il est dans quelque chose de secret. Il est dans un truc secret. Tout le monde a dit secret, 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 secret. Ok, d'accord. Vous savez, autant que nous sommes, même moi, je suis devant vous, j'aime l'argent. Je dis bien, autant que nous sommes, nous aimons l'argent. Maintenant, ça dépend à quel degré, à quel niveau tu aimes l'argent. Je dis bien, je le répète. Tout le monde se lève le matin pour aller au travail parce qu'il y a l'argent qu'on va donner à la fin du mois. Tout le monde se lève. Pour les travailleurs, je me lève le matin, je vais au travail parce que je sais que chaque fin du mois, j'ai un salaire. Le fonctionnaire, lui, son salaire est calculé à l'année. Il passe, mais il travaille, à la fin du mois, il pointe, il récupère. Personne ne travaille cadeau. Dans la relation amoureuse, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'amour qui est là. C'est vrai. Mais il y a un peu le finance. Pas un peu, il y a les finances aussi qui sont là. Il y a les finances qui sont dans la relation amoureuse. Pourquoi? Parce que quand je dois sortir pour aller au salon de coiffure, la coiffeuse ne va pas te dire, Madame asseyez-vous, je vais vous coiffer cadeau. Moi, j'ai déjà eu ça. Mais ce n'est pas tous les jours qu'elle me dira, Madame asseyez-vous, je vais vous coiffer cadeau. J'ai déjà eu des dames qui viennent, Madame, vous m'avez aidé, tenez, je vous donne des tissages. Ce n'est pas tous les jours qu'elle va donner. Parce qu'elle vit grâce au tissage qu'elle vend. C'est quoi? C'est l'argent. Aujourd'hui, Nanou dit, financièrement, elle est tranquille. Elle est tranquille, elle est posée parce que l'argent, il donne. Financièrement, il donne à sa femme l'argent. Sa fiancée. Ce qui veut dire que le mariage que monsieur doit organiser, ce n'est pas un petit mariage. Mais l'étonnement, pour ne pas dire ça, il dit à sa femme, sa petite amie, je vais t'épouser, je t'ai déviergé, c'est vrai, mais laisse-moi encore dévierger 5 autres filles. Cette dame m'envoie le message, il est vers les 23h minuit. Moi, je l'attends le soir, parce que vous avez la chance chez vous, parce que vous arrivez à me regarder à la télévision. Moi, je n'ai pas la chance de me regarder pour voir comment j'ai intervenu. J'ai cette chance-là qu'à partir de minuit, je me mets devant l'écran pour regarder un peu. Est-ce que je n'ai pas fait de couac? Est-ce que la personne qui a intervenu a bien intervenu? Faire un peu des analyses. C'est à partir de cette heure-là, la rediffusion de l'émission, que moi, je me mets à regarder cette émission. Que vous prenez le temps de regarder le matin. Alors, c'est à ces heures-là que la dame envoie le message. Et là, ça pousse le bouchon plus loin parce qu'il dit ici, si ses parents sont informés de ça, il tue sa femme. La prison, ce n'est pas pour les animaux. La prison, c'est pour les êtres humains. Si on a pu envoyer des ministres en prison, c'est qu'on peut envoyer un Makaya en prison, c'est qu'on peut envoyer un petit Jean en prison. Si on peut envoyer un Mamadou en prison, c'est qu'on peut envoyer un Bineta ou un, je sais pas quoi, Aladji en prison. C'est trop facile de dire à chaque fois je te tue, je te tue, je te tue, je te tue. On ne prémédite pas la mort de quelqu'un. Alors, Nanou demande à la famille de Café Matin, elle précise déjà au départ que quand vous allez faire le 07 50 50 72, quand elle dit ici que je dis la vérité, je vous envoie tardivement ce message, elle dit je ne cache pas. Je suis vraiment tranquille financièrement parce que financièrement, il donne. Une femme qui a l'homme qui donne l'argent, elle va chercher quoi dehors? Si tu donnes l'argent à ta femme et tu ne fais pas bien l'amour à ta femme, elle va chercher celui qui te fait l'amour, qui va bien lui faire l'amour. Si tu donnes l'argent à ta femme, tu fais bien l'amour à ta femme, tu ne dialogues pas avec elle, elle va chercher celui qui dialogue avec elle.
Si tu donnes l'argent à ta femme, tu fais bien l'amour avec elle, tu dialogues bien avec elle, elle va chercher celui qui est attentionné. Parce que tu n'es pas attentionné. Maintenant, si tu fais bien l'amour à ta femme, tu donnes l'argent tout le temps, tu es attentionné, tu dialogues avec elle, tu l'aimes, elle va chercher quoi dehors? En principe, si elle va dehors, c'est que là, il y a un problème. C'est elle qui a le problème. Nanou pose la question à la famille de Café Matinal. Donnez-moi un conseil définitif parce que là, mon mari dit déjà que si ses parents sont informés, il va me tuer. Mon mari soupçonne. Il se dit que j'ai pas eu d'autres problèmes à la télévision. C'est ce que je dis aux gens, que moi, quand vous envoyez les problèmes, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est vous qui me voyez à la télévision. J'arrive à connaître quelqu'un, quand la personne m'appelle, je dis oui, c'est qui? C'est elle. Par exemple, hier, je suis allée chercher Jemima à son école. Il y a une dame qui m'a dit, non madame, je vous regarde tout le temps à la télévision. Je dis merci, donnez-moi votre prénom. Malheureusement, j'ai oublié. Elle est à l'école de Sainte-Marie. La dame qui m'a interpellée à Sainte-Marie, Café Matinal là-bas. Alors, vous voyez un peu la maîtresse de l'école de Jemima. Vous voyez un peu que je ne connais pas. Quand vous envoyez les messages, moi, je réagis en fonction de ce que vous envoyez comme message. Là, elle a écrit, d'abord, hier, elle disait ceci. Elle disait, bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame de 38 ans. Je vis une relation amoureuse compliquée depuis déjà 8 ans avec mon premier garçon. Nous devons finaliser notre relation par un mariage au mois prochain, donc le mois de décembre prochain. Le problème est que monsieur me dit qu'il faudrait le reporter parce que, selon lui, il serait pas encore, selon lui, s'il ne serait pas encore passé sur 5 vierges. Est-ce que vous voyez? Sur 5 vierges. Pardon, je risque de devenir folle. Devrais-je le dire à mes parents et fuir ce mariage? Je suis perdue, aidez-moi. Ça, c'est le message de mercredi. Le message de jeudi dit ceci. Bonjour à la famille de l'émission, je reviens vers vous. Votre émission a été regardée par mon fiancé par rapport aux 5 filles vierges. Il a des preuves que c'est lui le seul monsieur qui veut avoir des rapports sexuels avec 5 filles vierges. Est-ce qu'il a des preuves? Est-ce qu'il a des preuves que c'est le seul monsieur qui veut avoir des rapports avec 5 filles vierges et qui doit se marier en décembre? Est-ce qu'il a des preuves? Non. Il n'a pas des preuves que c'est lui. Le prénom Nanou, c'est un prénom d'emprunt. Là, il y a une dame qui était venue ici demander de l'argent, elle s'est mise sur le côté. Elle dit non madame, je ne vais pas donner mon prénom, sinon on saura que c'est moi. La dame qui a appelé la dernière fois pour dire ma fille a été enterrée, ma fille est décédée, j'ai mangé l'argent de ma fille, je n'ai pas fait la tombe de ma fille et tout. Si je donne mon nom, on saura que c'est moi. Cette dame-là, est-ce que je la connais? Non. Est-ce qu'il est sûr que les 5 filles vierges là, c'est lui qui veut aller avoir des rapports sexuels avec 5 filles vierges? Il a peut-être ouvert la boîte de Pandore et il y a peut-être d'autres personnes qui voulaient faire ça aussi. Ça dépend de dans quelle religion vous êtes aussi. Dans quelle secte vous êtes. Aujourd'hui, elle dit ici, mon fiancé par rapport aux 5 filles vierges, avant de m'épouser au mois de décembre. J'ai dû mentir en lui disant que ce n'était pas de notre problème. Vous n'avez pas besoin de mentir. Vous n'avez pas besoin de mentir. Ce n'est pas notre problème. Je vous envoie ce message très tardivement. Pardon, donnez-moi un conseil définitif. Je ne cache pas, je suis vraiment tranquille financièrement, mais trop c'est trop. Parlez-moi, je vous écoute. Il me dit que si ses parents sont informés, il me tue. Ça doit rester un secret. Quand quelque chose arrive à la télévision, ça n'a plus de secret. La chance avec la télévision, c'est parce qu'on ne connaît pas l'identité de la personne. Même moi qui parle du problème, je ne connais pas l'identité de la personne. Parce que la nanou en question, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. J'ai seulement écouté la voix au téléphone. Donc, je ne peux rien dire concernant ton problème. On ne parle de ça qu'à la télé. Allô?
Allô? Oui, bonjour. Oui, moi c'est Françoise. Et vous, vous vous appelez comment? Vous vous appelez? Vous vous appelez Fabrice? Fabrice, hein? Vous êtes dans quel quartier? Vous êtes au 12. Alors Fabrice, on vous écoute. Qu'elle aille à la police. D'accord. D'accord, monsieur Fabrice. Alors, Nanou, il y a Fabrice du PK12 qui vient d'appeler. Excusez-moi, je suis en train de chercher du papier pour noter. Il y a Fabrice qui vient d'appeler et qui dit de partir à la police parce que ton fiancé a dit qu'il veut avoir des rapports sexuels avec 5 femmes vierges. Il ne va pas les violer. Il va draguer comme l'homme drague et puis il va avoir des rapports sexuels avec elles. Donc, il ne viole personne. Il va draguer comme il a dragué Nanou. Il a rencontré Nanou. Nanou était vierge. Ça fait près de 8 ans qu'ils sont ensemble. Aujourd'hui, elle a 38 ans. Hein? Donc, ils se sont rencontrés, elle avait 30 ans, elle était encore vierge. Il a déviergé Nanou. Et il a mis Nanou à la maison. Aujourd'hui, il veut épouser Nanou en décembre. Mais il veut reporter le mariage parce que, selon lui, il devrait avoir des rapports sexuels avec 5 autres femmes qui sont vierges. Allô? 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 07 50 50 72. 07 50 50 72. Allô? Allô? Merci Patrick. Bonjour à la famille de l'émission. Je reviens vers vous. Votre émission a été regardée par mon fiancé par rapport aux 5 filles vierges qu'il doit dévierger avant de m'épouser au mois de décembre. J'ai dû mentir en lui disant que ce n'était pas notre problème. J'ai envoyé ce SMS tardivement. Allô? Oui, madame, bonjour. Bonjour monsieur, présentez-vous. Monsieur Moulet. Monsieur Moulet, il faudrait que j'arrive à capter le son de votre voix pour savoir que c'est vous qui appelez. Oui, monsieur Moulet de IAI. La zone industrielle. Voilà, moi je dis, dans cette temps, comme je l'ai toujours dit, je pense qu'avant qu'une autre personne vous apporte sa contribution, c'est un problème. Vous-même, déjà au départ, vous avez déjà préconisé ce que vous voulez faire. Moi, je ne pense pas que le problème de la maison peut pas un voisin vient le régler. La télévision ne peut pas régler le problème de foyer. Ça, vraiment, je doute là-dessus. Moi-même, j'ai des problèmes par rapport à... même les peuples d'État, soit-il, n'importe qui, dans le foyer, ils ont des problèmes. Après n'importe qui, même quand on est marié, on a des problèmes, ça arrive à tout le monde. Donc, je vais aller en différence pendant le sujet. Le problème, c'est que ceux qui veulent avoir des putains, vous parlez de Dévierger. C'est des propos qui ne sont quand même pas... C'est un terme de dévierger. Parlez-moi de dépucelés, Il y a une différence entre dépucelés et dévierger, monsieur. Oui. Si l'homme attend d'abord de dépuceler 5 autres filles, c'est normal parce que je pense que ça, c'est peut-être des pratiques de quelqu'un qui est de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, tu veux mon avantage. Alors, non. Par rapport à ça, madame, moi je dis, Nanou doit prendre ses décisions. Elle veut savoir que là, elle a là. Mais elle reste là, elle mange l'argent en attendant que son mari, son ami, et le mari est trouvé de voir l'émission, madame. Madame, pensez-vous à moi. Supposons que vous êtes mon époux, non pas de quelque chose ici, et puis les mêmes choses sont reproduites à la télévision. On voit dans le temps, on sait que c'est cette histoire-là qu'on parle. Ça là, on ne peut pas en douter. On a un courrier à maman
Canada, dont je m'appelle, quand elle a parlé à l'époque, on est plutôt de famille, quand elle a parlé de ça, moi, tout ce que j'ai compris, c'était que mon épouse était là. Donc, cette histoire-là, le monsieur au fond de temps, c'est de lui coupable. Ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Lui-même, il sait de quoi il a parlé avec sa femme, et on vient redire la pitié de madame. Là, il n'y a rien à faire. Bon, moi, je voulais, madame, moi, je pense que nous devrions prendre la décision qui s'impose à ce niveau. Nous, on est là seulement pour dire des choses, mais elle n'a pas aussi à exposer ce genre de situation à la télé. Même si là, vous voulez reculer, vous voyez combien de fois ça va lui révéler en plus, ça va lui donner encore beaucoup plus de rébellion pour dire, ok, tu m'as exposé, mais moi, je continue à faire ce coup. Humblement, madame, je vous dis bonne journée et soyez bénis, Seigneur, vous continuez dans votre vie. Merci beaucoup, Monsieur Moulet. Mais j'aimerais vous dire encore quelque chose, Monsieur Moulet. On fait la différence entre des pucelés et des vierges. On dévierge une femme, on ne dépucelle pas une femme. Excusez-moi si le mot fait mal. C'est ce qui est écrit dans le dictionnaire. Hein, papa? Merci. 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je reviens vers vous. Vers votre émission. Je reviens vers vous. Votre émission a été regardée par mon fiancé par rapport aux 5 filles vierges. Vous savez, vous devez savoir, hein, je dis souvent ici sur ce plateau que la femme se marie quand elle veut, l'homme se marie quand il peut. Alors, j'ai toujours dit que quand vous allez dans les salons de coiffure, là où on fait la manicure, pédicure, vous trouvez les femmes assises, la personne qu'on est en train de manger, c'est l'homme. C'est une façon, c'est une métaphore. Donc, je veux dire, la personne que nous sommes en train de critiquer, on critique l'homme. Ah, oh, bon dragueur là. Ah, vraiment le monsieur là. Ah, c'est la conversation que nous avons. Si on ne critique pas l'homme dans le salon de coiffure, manicure, pédicure, c'est la belle-mère ou bien les belles-sœurs. Faites un peu cette expérience-là, mesdames. Mesdames, faites, je vous assure, je ne sac pas la femme, je ne fais que dire la vérité. Que quand vous allez dans le salon de coiffure, la personne qu'on va critiquer, quand les femmes sont en conversation réunies, si ce n'est pas la belle-mère du père, la mère du mari qu'on est en train de parler, on parle de la belle-soeur qui est venue nous faire les problèmes la dernière fois, ou on parle du mari qui nous a pas donné l'argent cette fin du mois. Voici les 3 choses.